Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, peut paraître un peu fou. L'idée que les jeux de gestion, ces jeux sur lesquels on passe des heures, pourraient en fait faire de toi un meilleur entrepreneur. Et non, je te vois venir, c'est pas juste une excuse pour geeker toute la nuit, hein. C'est bien plus sérieux que ça, c'est un vrai terrain d'entraînement pour le cerveau. Alors, la question qui tue, celle que tout le monde se pose, est-ce que c'est du pipeau? Est-ce qu'un jeu vidéo peut vraiment t'apprendre à monter une boîte, à gérer des finances, à manager des gens? Honnêtement, la réponse elle est pas si simple. C'est pas juste un grand oui ou un grand non. En fait, pour bien comprendre, il faut faire une énorme différence. D'un côté, tu as les simulations un peu légères, tu sais, les jeux sympas pour passer le temps, qui donnent l'impression de gérer un truc, mais sans la complexité. Et de l'autre, tu as les poids lourds, les simulateurs sérieux. Eux, ils ne rigolent pas. Ils modélisent de vraies dynamiques économiques. La demande, l'offre, les flux trésorerie. C'est de ces jeux-là, de ces simulateurs hardcore, qu'on va parler aujourd'hui. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va voir quel état d'esprit adopter pour que ça marche. Ensuite, on plonge dans le vif du sujet, la finance, puis la stratégie et le management. Après, je te donnerai une méthode pour jouer intelligemment, pour vraiment en tirer quelque chose. Et enfin, on sera honnête, on parlera des limites de tout ça, de la différence entre le jeu et la vraie vie. Allez, c'est parti pour le premier point. Et c'est peut-être le plus important. Tout est une question de mindset. La magie, elle n'opère que si tu abordes le jeu de la bonne manière. Et attention, c'est pas moi qui le dis, c'est pas juste une vague impression, c'est du sérieux, c'est étudié. Il y a même une étude de l'université de Harvard qui a montré que les joueurs réguliers de jeux de stratégie économique, ils prennent des décisions plus logiques, plus cohérentes, quand ils sont face à des problèmes complexes et inattendus. Harvard, quand même, ça fait réfléchir, non? Mais alors, c'est quoi le secret? C'est quoi ce super pouvoir qu'on développe? C'est ça, la pensée en système. C'est le fait de comprendre que dans une entreprise, tout est lié. Chaque décision, même la plus petite, a des conséquences en cascade. Tu baisses un prix ici, ça impacte tes marges là-bas, qui impacte ta capacité à investir. Tu vois le truc? C'est un réflexe mental qui, crois-moi, vaut de l'or dans le monde réel. Bon, maintenant, parlons du sujet qui fait souvent un peu peur, la finance, le nerf de la guerre. Pour diriger une entreprise, t'as pas le choix, il faut parler le langage des chiffres. Et là-dessus, certains jeux sont des profs absolument incroyables. Et s'il y en a un qui est le roi dans cette catégorie, c'est Capitalism Lab. Alors, je te préviens tout de suite, il est moche, il a l'air d'un tableau Excel géant, mais c'est le simulateur financier ultime. Il te fait gérer toute la chaîne de valeur, de l'achat de la matière première à la vente au détail dans tes propres magasins. C'est juste complet. Et c'est là que ça devient génial. Des concepts qui sont super abstraits à l'école, comme le fameux BFR, le besoin en fonds de roulement, dans le jeu, tu le vis, tu le ressens dans tes tripes. C'est cet argent dont tu as besoin pour tenir le coup entre le moment où tu payes tes factures et le moment où tes clients, eux, te payent. Au lieu de l'apprendre par cœur, tu le vois en direct sur ton compte en banque virtuelle et là, crois-moi, tu comprends tout de suite. Évidemment, il n'y a pas que CapLab. Si tu veux te concentrer sur les marchés, la spéculation, les prix qui fluctuent en temps réel, il y a Off-World Trading Company, qui est juste une tuerie. Et si tu veux un truc plus concret, plus petite entreprise, gestion d'un magasin, compta de base, alors Big Ambitions est parfait pour démarrer. Chaque jeu a vraiment sa spécialité, son point fort. Ok, la finance, c'est fait. Mais une boîte, c'est pas juste des chiffres sur un écran. C'est aussi et surtout une vision, une stratégie et des décisions à prendre tous les jours. C'est le management. Et là, les jeux nous apprennent à faire un truc super difficile, le grand écart permanent. D'un côté, il faut avoir une vision sur le très long terme, planifiée sur des dizaines d'années, comme quand tu construis une civilisation dans, Civilization. Et de l'autre, il faut gérer les crises immédiates, le feu qui se déclare, la panne de machine, comme dans RimWorld, où la moindre erreur peut coûter la vie de toute ta colonie. Ces jeux t'entraînent à jongler constamment entre ces deux temporalités. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Tu apprends à prioriser, parce que tu n'as jamais assez d'argent ou de temps, tu apprends à faire des choix, à sacrifier une opportunité pour une autre, tu apprends à gérer l'échec, et ça, c'est énorme. Parce que dans un jeu, tu peux te planter sans perdre ta maison. Et le plus fou, c'est que ça va même jusqu'aux compétences humaines. Essaye de gérer les égos de tes joueurs stars dans Football Manager, ou de négocier des alliances tordues dans Crusader Kings 3, et tu verras que c'est pas si loin de la vraie vie de bureau finalement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement? Parce que si tu lances juste le jeu pour te détendre, ça va pas marcher. Pour que ça devienne un vrai entraînement, il faut une méthode. Il faut jouer avec intention. Et pour ça, je te propose un plan super simple en 3 étapes. 1. Avant même de lancer ta partie, fixe-toi un objectif. Pas juste gagner, mais un truc précis. Par exemple, sur cette partie, je vais tester une stratégie agressive de marketing et voir ce que ça donne. 2. Tu testes ton hypothèse. Tu vas à fond dedans. Et 3. Le plus important, tu prends 3 minutes pour noter ce que tu as fait et ce qui s'est passé. Un petit carnet, un fichier texte, peu importe. C'est ça qui transforme le divertissement en véritable expérience. Maintenant, soyons clairs et honnêtes 2 minutes. Un jeu, ça reste un jeu.
c'est un outil incroyable, mais il a ses limites. Et il est super important de savoir ce qu'une simulation ne pourra jamais t'apprendre. Et cette liste, elle est fondamentale. Un jeu, ça ne te donnera jamais la boule au ventre quand tu sais que tu n'as plus assez d'argent pour payer les salaires à la fin du mois. Ça ne t'apprendra jamais à gérer un conflit humain super délicat entre deux personnes de ton équipe. Ça ne te préparera jamais à devoir convaincre un vrai banquier en chair et en os de croire en ton projet. Tout ça, c'est l'expérience du terrain. Le jeu est un simulateur de vol, pas le vrai crash. Du coup, la vraie valeur, elle est là, dans le transfert de compétences cognitives. C'est pas que tu apprends à faire une tâche précise, c'est que tu muscles ton cerveau à penser en termes de système, de causes et de conséquences, d'optimisation. Tu te crées des modèles mentaux, des réflexes. Et ça, ce câblage-là, il te suit partout, bien au-delà du jeu. Et pour visualiser, c'est assez simple. Ce que tu retires de ces jeux, en gros, c'est à 70% des compétences cognitives, cette fameuse façon de penser. Ensuite, tu as peut-être 20% de compétences techniques, du genre comprendre un bilan. Et le reste, environ 10%, c'est un avant-goût des compétences humaines. C'est vraiment ce renforcement de la pensée stratégique qui est le gain principal. Et si tu penses que c'est une idée un peu tirée par les cheveux juste pour les gamers, détrompe-toi. Des boîtes énormes comme Deloitte ou IBM, et même les plus grandes écoles de commerce, utilisent exactement ce genre de simulation pour former leurs futurs managers. On n'est plus du tout dans le divertissement là, on est dans l'outil pédagogique de pointe. Finalement, on peut conclure avec cette idée forte, la frontière entre le jeu et la formation pro est en train de complètement s'effacer. Dans 10 ans, peut-être qu'on ne fera même plus la différence. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut apprendre en jouant, mais plutôt quelles seront les prochaines compétences qu'on apprendra d'abord dans une simulation avant de les appliquer dans le monde réel. J'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus dans les commentaires.